Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je veux vous raconter une petite histoire de prime abord parce que je pense qu'elle est très importante pour le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire d'une jeune sœur camerounaise qui a pris des réseaux sociaux par les cornes dernièrement. Voilà, c'est l'histoire de Cynthia Fiangang qui, parce qu'elle voulait être connue, parce qu'elle veut évoluer dans le domaine de l'influence, d'accord, parce qu'elle veut la popularité, c'est divulguer ses vidéos adultes et ses photos adultes aussi, pour ne pas utiliser le terme, parce que j'ai peur que, voilà, je peux utiliser ce terme et que YouTube nous censure. Donc, voilà, et ça a mal tourné pour elle, parce que, bien évidemment, elle a fini par être condamnée par la justice de son pays, le Cameroun. Elle a passé 3 mois derrière les barreaux. Vous vous rendez compte combien ça paie cash des erreurs que nous faisons parce que, voilà, on veut évoluer dans le domaine de l'influence. Ce n'est pas anodin, croyez-moi. Donc, grâce à l'indulgence de la justice camerounaise, elle est libre aujourd'hui et c'est même pourquoi je peux citer son cas, voilà, sur cette chaîne parce que je pense qu'elle est déjà libre et qu'elle a appris sa leçon et que peut-être elle peut tomber sur cette vidéo qui va certainement lui donner des moyens, qui va certainement lui donner ces informations dont elle a besoin pour mieux se relancer dans ce domaine-là parce que je pense qu'elle a quand même quelque chose à donner. Si elle a eu ce courage à le faire, ça veut dire qu'elle a un truc que beaucoup de personnes n'ont pas et pourquoi pas se relancer. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment se vendre comme influenceuse. Si toi aussi, tu veux avoir des informations vraiment inédites, des informations que tu ne vas trouver nulle part ailleurs pour te permettre d'évoluer dans le domaine de l'influence de façon ou de manière effective, de manière efficace, de manière respectable. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir tout ce dont tu as besoin. Nous sommes de retour. Alors, comme je disais, parfois, parce que nous sommes en quête d'influence, parce que nous sommes à la recherche de la popularité, parce que nous courons après le pouvoir, nous pouvons nous retrouver à faire des choses que nous ne voulons pas. Mais nous le faisons quand même, parce qu'on a un objectif à atteindre coûte que vaille. Mais ce que moi j'aimerais dire avant, c'est que il ne faut pas toujours, qu'importe ce qu'on fait dans la vie, faut pas aller avec, faut pas s'engager avec déjà des objectifs prédéfinis dans la tête. C'est clair qu'on a des objectifs à atteindre, mais il faut se donner des marges. Il peut arriver quelque chose, il peut arriver quoi, et en fonction de ces marges-là, anticiper. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement que il ne faut pas aller avec cette approche vaille que vaille, coûte que coûte. Parce que parfois, c'est parce que justement, on veut faire des choses à tous les prix. Parce qu'on veut atteindre nos objectifs à tous les prix qu'on se retrouve à faire ce qu'on ne voulait pas faire. D'accord? C'était juste comme ça en passant. Alors, comme je disais, j'ai raconté l'histoire de la petite Cynthia Fiangang au début de la vidéo. Mais aujourd'hui, notre sujet, c'est comment se vendre dans le domaine de l'influence.
comment se vendre comme en tant qu'influenceur ou influenceuse. Bien évidemment, ici c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses, pas comme les autres. La chaîne de la communauté, vous l'avez deviné, la communauté africaine, mais elle est aussi ouverte à toutes les autres communautés. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces, stratégies pratiques pour vous aider à vous développer mentalement, émotionnellement, physiquement, matériel, pourquoi pas. Bref, nous vous donnons des informations dont vous avez besoin pour votre développement personnel. Pourquoi? Parce que nous voulons vous aider à évoluer dans le domaine de l'influence. C'est pour des personnes qui veulent être connues. C'est pour des personnes qui veulent être des modèles. C'est pour des personnes qui veulent être appréciées. C'est pour des personnes qui veulent tout simplement être un blueprint, comme on dit en anglais, un modèle, un standard que beaucoup d'autres suivront. Et nous le faisons ici sur la chaîne Praise Woman en vous donnant ces conseils-là, nous basant sur des principes et des conseils, sur des enseignements bibliques, des conseils des experts en la matière, sur des exemples, des modèles de réussite féminins, parce que bien évidemment, voilà, le volet penche un peu plus sur la gente féminine. Donc, bienvenue encore pour ceux qui tombent sur nous pour la première fois. Qu'est-ce que tu attends? Fais partie de la famille. J'espère que ce contenu te plaira. Voilà, et comme je disais donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est se dire, je veux ça, je me fixe un objectif et je dois atteindre cet objectif, coûte que vaille, sans se mettre des marges comment je vais dire ça, sans se dire que, voilà, il peut arriver que, pendant que je veux réaliser mon objectif, il peut arriver que quelque chose se passe qui me fait, pas complètement abandonner mon objectif, mais qui me fait tout simplement passer par un autre chemin ou qui me fait redéfinir mes idées en fonction de cet objectif-là, qui me fait redéfinir ma façon de faire, tout simplement. Alors, je voulais dire à quelqu'un qui tombera sur cette vidéo, qui veut se lancer ou bien qui est dans le domaine de l'influence, ne faites pas ce que Cynthia Fiangang a fait. Vous avez bien vu ce que ça lui a apporté. Aujourd'hui, c'est vrai, elle a demandé les excuses, mais c'est l'irréparable qu'elle a commis. Parce que maintenant, pour redorer son image, ça ne sera pas évident. Les followers qu'elle a, vous pouvez deviner avec moi que, voilà, ce ne sont pas des personnes de qualité qui peuvent lui donner, en fait, ce qu'elle recherche. Parce que je pense pour ma part qu'elle veut, bien évidemment, non seulement être connue, mais elle veut gagner de l'argent derrière cette popularité-là, cette notoriété-là. D'accord? Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire parce que en fonction de comment on se vend là dehors, c'est de la même façon qu'on reçoit voilà, notre popularité ou bien les personnes que nous attirons. D'accord? Aujourd'hui, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que tu veux évoluer dans le domaine de l'influence. Première des choses à faire, choisis-toi une niche. Choisis-toi une niche. Tu veux faire quoi? Dans le domaine de beauty and style? Tu veux faire quoi? Dans le domaine de la mode? Tu veux faire quoi? Dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire des vidéos éducatives et tout. Tu veux faire quoi? Dans l'humour, la comédie? Tu veux faire quoi? Dans le domaine de la santé, dans le coaching? Définis-toi une niche. Première des choses, définis-toi une niche. Deuxième des choses, quand tu t'es défini une niche, maintenant, essaye de regarder comment les choses se font, comment les influenceurs qui sont déjà avancés dans cette niche-là, je ne te demande pas les médiocres, pas du tout, pas les médiocres. Ceux qui ont réussi, les modèles de réussite dans cette niche-là, qu'est-ce qu'ils font
de particulier qui fait en sorte que, voilà, il soit ce qu'il soit. Qui fait en sorte que, voilà, il soit connu, qu'il soit placé sur un piédestal là ou bien qu'il ait un dessus sur des compétiteurs, bien sûr, sur d'autres personnes qui font dans ce domaine-là. Très important. Et maintenant, en fonction de ça, je parle bien évidemment quand tu as déjà défini tes valeurs, parce que, comme je l'ai si bien dit dans les premières vidéos de cette chaîne, pour évoluer dans le domaine de l'influence, il faut pas seulement évoluer dans le domaine de l'influence, mais évoluer dans le domaine de l'influence de façon correcte, parce qu'il s'agit ici des femmes correctes, des femmes qui sont des exemples à suivre, des femmes qui sont appréciables, c'est-à-dire que des femmes qui ne laissent personne indifférent en fonction de ce qu'elles dégagent, en fonction de ce qu'elles apportent comme un plus dans la société, en fonction de ce qu'elles représentent. D'accord? Voilà, je ne parle pas des gens qui sont prêts à tout faire, qui font du n'importe quoi, parce qu'il y a influence et influence. Il y a influence et influence. Voilà, donc en fonction de ce que, je veux dire, du deuxième point, maintenant, essayez de voir si ce que ces personnes-là font, voilà, vont de pair avec vos valeurs, les valeurs que vous êtes fixées depuis le début. Est-ce que, voilà, si tu fais, par exemple, dans le fashion, est-ce que dans tes valeurs, tu te définis en tant que personne qui aime, voilà, un peu montrer toutes les parties de son corps? Est-ce que tu te définis comme personne qui voilà, qui aime des vêtements très décolletés, des vêtements qui laissent entrevoir, voilà, le corps ou quoi que ce soit? Est-ce que tu es ce genre de personne-là? Est-ce que ce sont tes valeurs? Est-ce que en fonction du public que tu veux attirer, c'est ça que tu t'es fixé comme valeur? D'accord? Souvenez-vous que j'ai dit dans mon propos au début que de la façon dont tu te vends, c'est comme ça que voilà, on t'achète. D'accord? C'est comme ça que tu as ta popularité. Soit tu attires des personnes, c'est clair que, comme j'ai dit, je l'avais dit l'autre fois dans une autre vidéo, il n'y a pas de petite publicité, il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc toutes les publicités sont bonnes. Qu'elles soient mauvaises ou pas mauvaises, ce qui est sûr, c'est que ça t'amène toujours, ou bien ça t'apporte toujours un certain nombre de personnes qui vont te suivre. D'accord? Mais maintenant, ce n'est pas le nombre de personnes qui te suivent, ce n'est pas le nombre de personnes qui te suivent qui fait la différence. Non, mais c'est la qualité des personnes qui te suivent. Ces personnes-là qui te suivent là, est-ce qu'elles peuvent t'ouvrir telle ou telle autre porte en fonction de tes ambitions, en fonction de tes objectifs? Donc, de 3. Maintenant, là où je veux vraiment m'apaisantir, c'est sur le fait que si tu veux qu'un certain nombre de portes s'ouvrent à toi, surtout, je parle des très grandes portes, mais alors des très grandes portes dans le domaine de la publicité, travailler avec les grandes marques et tout, tu dois savoir te vendre. Tu dois vraiment savoir te vendre. Et quand je dis savoir te vendre, c'est un conglomérat de tout ce que j'ai dit depuis le début. De la façon dont tu te présentes, la façon dont tu te vends. Parce que pour la petite Cynthia Fianga, moi, je me dis que, voilà, elle veut certainement peut-être évoluer dans le domaine des films adultes ou alors, oui, dans le domaine peut-être X et tout. Mais elle n'a pas su là où il fallait poster sa vidéo ou ses vidéos ou ses photos. Elle n'a pas su parce que il y a des sites pour ce genre de choses-là. Peut-être que là-bas, elle aurait fait même un carton. Peut-être que là-bas, elle serait même déjà vraiment très connue aujourd'hui. Hein? Mais sauf que le contexte, là où elle est venue poster ces choses-là, ce n'était pas l'endroit approprié. C'est pourquoi il faut toujours, comme j'ai dit, il faut toujours choisir une niche et voir comment évoluer dans cette niche-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, voilà.
comme je disais, donc, il faut vraiment avoir c'est-à-dire que ce cadre-là, comme on dit en anglais, that picture, hein, ce cadre, il faut bien que cette image-là soit dans ta tête. Jusqu'où est-ce que tu penses que tu veux aller dans ton influence? Je prends l'exemple parfait pour moi, c'est un exemple, un modèle de réussite à copier. C'est un modèle de réussite à étudier. Le cas Kaby Lame, le sénégalo-italien qui est la star de TikTok, voilà, le TikToker le plus suivi du monde. Vous vous rendez compte, il a même dépassé tous ces grands stars, que ce soit africains ou européens et tout, qu'on connaît, américains, ces grands stars de télé, de films, il les a tous mis, je sais pas, il les a tous mis KO, quoi. Parce qu'il avait plus de 147 millions de followers. Pour quelqu'un qui n'a fait que quoi? Qui faisait des vidéos pratiquement muettes. Il ne parlait pas dans ses vidéos. Mais il faisait quelque chose d'assez important que quand les gens parlent de lui, on n'attire pas l'attention sur cela. C'était quoi? C'est que il comparait deux choses, deux mondes. Le monde de la réalité au monde de la publicité. Et en le faisant, il arrivait à exposer les défaillances de certaines publicités sans dire un mot. Sans dire un mot. Il est arrivé à attirer l'attention de plusieurs personnes sur cette façon de faire là. Parce qu'il y avait certaines personnes qui se disaient, ah, voilà ce que je fais comme ça là par rapport à ce que la publicité me montre. Alors qu'en réalité, je pouvais le faire comme ça. Et bien évidemment, il a gagné en popularité. Et aujourd'hui, tenez-vous tranquille, aujourd'hui, il est non seulement la figure ou alors l'égérie de la marque Boss, Hugo Boss, pour ceux qui connaissent la marque Boss, la grande marque Boss. Mais pour la Coupe du Monde au Qatar, il a été choisi par les princes saoudiens, je dis bien, les princes saoudiens des Émirats arabes, comme le promoteur d'une de leurs grandes banques à la Coupe du Monde au Qatar. Ça, c'est vraiment ce que je dis, c'est l'incomparable, quoi. C'est ce que je dis des great pictures. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit grand dans ta tête, que ta vision soit vraiment le genre que ça t'effraie même. C'est vrai que pour lui, peut-être c'est parti comme ça d'un coup, il ne s'y attendait pas parce qu'il faisait les vidéos pour tout simplement s'amuser, passer le temps parce qu'il était à un moment donné sans emploi et il passait le temps, voilà, pour lui c'était une façon de se divertir. Mais à partir du moment où il a commencé, ça a commencé à prendre de l'ampleur et tout, il a commencé à devenir un brand, il a commencé à devenir en lui-même une marque, il s'est entouré des personnes qui l'aident dans sa vision, qui le poussent bien évidemment. On a vu comment est-ce que quand on le recevait dans sa réception pour comme égérie ou alors comme porte-parole, mais pas porte-parole, mais comme influenceur de cette banque-là, il avait une assistante qui parle l'anglais parce que lui, il n'est pas trop apte en anglais, mais cette assistante-là l'aidait de temps en temps, elle l'aide, tu vois, dans tout ce que qu'il fait, dans tout ce que les contrats certainement qui se font dans une langue qu'il ne maîtrise pas. Donc, il a toute une équipe maintenant derrière lui, bien évidemment, parce qu'il pèse lourd aujourd'hui. Mais il n'a pas eu besoin, moi je veux attirer votre attention sur le fait qu'il n'a pas eu besoin de se dénuder, il n'a pas eu besoin d'être grossier dans sa façon de parler, il n'a pas eu besoin d'être vulgaire. La vulgarité ne t'ouvrira pas les portes, les grandes portes dans le domaine de l'influence. Ça c'est le point sur lequel je veux attirer votre attention. La vulgarité ne va jamais vous... Oui, ça va vous faire signer les petits contrats avec, bien évidemment, les petites marques et tout, parce que aujourd'hui, il y a une tendance, la tendance veut que les choses qui sont même anormales, ce sont celles qui sont, qui commencent à recevoir de la tolérance de notre culture, de la société. Hein? Mais toujours est-il que pour évoluer dans les niveaux supérieurs comme Kaby Lame, il te faut être vraiment judicieux, il te faut être correct, respectable, il te faut, c'est-à-dire que
un assemblage de beaucoup de choses qui construisent ou bien qui font ton caractère en tant que personne. C'est ça que tu dois vendre au public. Et c'est en fonction de ce que tu vends au public que ces portes-là s'ouvriront à toi. C'est-à-dire qu'une banque, par exemple, comme la banque saoudienne, voilà, s'intéressera à toi en fonction de comment tu te présentes, parce que déjà dans leur culture, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'ils n'acceptent pas. Donc, pour pouvoir toucher ce genre de personnes-là, il y a une certaine tenue que tu dois avoir. Je ne parle pas que du côté vestimentaire, je parle même aussi, voilà, dans ta façon de communiquer et tout. Donc, je veux attirer votre attention sur celle-là. Vraiment, c'est comme des actions en bourse. En fonction de comme, voilà, elles coûtent, c'est comme ça qu'elles sont achetées ou vendues. D'accord? C'est en fonction de leur valeur. En fonction de leur valeur, c'est comme ça qu'elles sont vendues ou achetées. Donc, si tu te dévalues en faisant des choses un peu comme ce que la petite Cynthia a fait, c'est clair que le résultat ne sera que d'évaluer. Mais, de l'autre côté, si tu te donnes la valeur comme ce que Kaby Lame a fait, c'est clair que le résultat sera un résultat valeureux, sera, voilà, un résultat qui va parler de lui-même, un résultat qui attirera l'attention de plusieurs autres personnes et qui trouveront les portes, qui continuera même, ce résultat continuera à trouver les portes, d'autres portes de la sorte. Parce que, croyez-moi que Kaby Lame est parti pour travailler avec, bon, on l'a vu défiler pas seulement pour Hugo Boss, pour beaucoup d'autres grandes marques, d'accord? Et on l'a vu, on le voit ces derniers temps-ci avec les grandes têtes dans le football, avec, bref, quelles sont les portes qui ne sont pas ouvertes à Kaby Lame? Donc, prenez vraiment note, essayez de bien vous éduquer sur la niche dans laquelle vous voulez évoluer et en fonction de vos valeurs, surtout des valeurs, de bonnes valeurs. En fonction de vos valeurs, essayez de faire ce qui est correct. Ne vous prenez pas la tête que le temps, ce n'est pas une histoire de temps. Il ne faut jamais négliger vos débuts, vos débuts humbles. C'est ce que la Bible dit. Parce que c'est ces débuts-là, peut-être que vous ne savez pas, mais c'est ces débuts-là qui feront de vous ce que vous êtes devenu ou bien ce que vous deviendrez demain. Donc, pas à pas, faites le travail, faites le bon travail et vous verrez que ça va payer. Kaby Lame n'est pas devenu le Kaby Lame dont on parle aujourd'hui partout en un jour. Non, non, non. Donc, franchement, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, prenez note. Je crois fermement que cette vidéo-ci, c'est l'une des meilleures vidéos d'ailleurs qu'on ait postée sur cette chaîne. Elle est assez informative et elle est vraiment, c'est non seulement une vidéo informative, mais c'est une exhortation. Méditer, ou alors, quand je dis méditer, c'est peut-être trop dire, mais penchez-vous sur ce que j'ai dit ici, sur cette vidéo, et essayez de travailler sur votre projet d'influence, et vous verrez que, voilà, vous vous en sortirez. Peut-être pas dans, je sais pas moi, pas aussi rapidement que peut-être d'autres personnes, parce que il faut pas aussi oublier que un autre aspect qui vient aussi s'ajouter à cela, la grâce et la faveur de Dieu. Parce que c'est en fonction des grâces, tu peux faire quelque chose, oui, que l'autre fait et tout, peut-être même pas bien comme ce que l'autre est en train de faire, mais la grâce fait que, la grâce de Dieu sur toi fait que c'est toi, ça t'ouvre plus de portes que l'autre personne qui est en train de le faire de façon même plus bien que toi. Donc, il y a aussi ce facteur-là à ne pas négliger. Mais, je veux tout simplement dire que de la façon dont vous vous vendez en tant qu'influenceuse, c'est de cette façon qu'on va vous acheter. Merci pour ceux qui vont suivre cette vidéo
Et je vous dis encore, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas d'aimer, de liker les vidéos si elles vous plaisent. Partagez pour que, voilà, beaucoup de personnes nous rejoignent sur cette chaîne parce que nous faisons de bonnes choses ici sur cette chaîne. Et je suis persuadée que, voilà, beaucoup d'autres personnes ont besoin d'en bénéficier. Et n'oubliez pas surtout d'activer votre cloche de notification pour que quand on poste ou bien quand on télécharge des nouvelles vidéos, ou bien quand nous sommes en live, vous soyez notifiés et pour que vous puissiez vous joindre à nous. Sur ce, je vous dis de passer voilà, un bon début de semaine ou alors une très bonne semaine et on se voit à la prochaine.